La création de l'hôpital de Bongolo est due à l'entrée de la mission de l'Alliance chrétienne au Gabon. Donc là, nous sommes autour des années 34. Donc lorsque le premier missionnaire Ferli arrive avec sa femme, ils avaient prévu une boîte pharmaceutique pour eux. Parce qu'en cette époque, vous savez, déjà le Gabon n'existait pas. Donc il fallait avoir pour eux une boîte pharmaceutique qui devait répondre à certains besoins primaires à leur niveau. Mais compte tenu de l'enclavement de la localité, ils ont mis cette boîte pharmaceutique à la disposition des populations environnantes, qui par la suite est devenue un dispensaire. Et avec l'arrivée du docteur Thompson en 1977, on a créé l'hôpital de Bongolo. L'histoire de l'église de l'Alliance chrétienne est liée à cet hôpital. Et donc ça voudrait dire que, vu les besoins qui se sont posés au départ, donc le missionnaire a mis à la disposition des populations cette boîte pharmaceutique. Voyant également l'importance et le besoin, l'église a demandé à la mission, l'église gabonaise bien sûr, a demandé à la mission de l'Alliance chrétienne s'il ne pouvait pas agrandir la structure. Donc c'est ainsi que, comme je le disais tout à l'heure, en 1977, le docteur Thompson est arrivé. Mais comment il est arrivé? En fait, il y avait un projet de l'Alliance chrétienne des États-Unis et du Canada au niveau du Cambodge. Et donc, cette mission était destinée pour le Cambodge. Mais avec la victoire des Khmers rouges, donc les Américains n'étaient pas disponibles à envoyer du personnel dans ce pays. Et comme il y avait aussi un projet semblable qui était destiné pour le Gabon, donc cette équipe qui était destinée pour le Cambodge a été orientée au Gabon. Et c'est ainsi que l'hôpital a commencé au niveau de la localité. Aujourd'hui, nous avons les personnes qui viennent de partout. Justement, comment dirais-je, c'est-à-dire que c'est cette vision qui fait aujourd'hui que tout le monde y trouve son compte. Et en plus de cela, l'hôpital de Bongolo ne fait pas que de la consultation, mais met à la disposition du patient également un traitement approprié. C'est-à-dire quand vous venez, vous prenez un traitement de 7 jours. Pour ceux qui sont à la CNAM-GES, ils payent 8 000 francs. Et donc, dans les 8 000 ou dans les 10 000 que vous payez pour votre consultation, vous avez également un traitement de 7 jours. Donc c'est après les 7 jours que vous reprenez un autre traitement. Et il faut aussi dire le dévouement, parce que l'une des missions que l'Église a, justement, c'est de répondre aux besoins des populations. Hein, on prend l'exemple du bon samaritain, c'est un exemple très patent. Et c'est d'ailleurs de cet exemple que l'Église s'est inspirée pour mettre en place cette structure. Donc nous sommes tenus justement d'apporter ces soins aux personnes qui se confient à nous. Et donc il est loin de nous de faire du business en tant que tel. C'est pourquoi on est resté ici, dans la sous-région. Et c'est la raison qui fait que, bon, lorsque les gens arrivent, ils trouvent justement leur compte, parce que là, avec le docteur Thompson qui a commencé l'œuvre, nous avons tenu compte des besoins primaires des populations. Donc non seulement ils doivent arriver, mais l'hôpital doit répondre à un certain nombre de besoins en ce qui concerne les accouchements, en ce qui concerne les interventions chirurgicales de tous les niveaux, et avec les tarifs également qui sont mis à la disposition de nos clients. C'est ce qui fait le plus d'attraction. Et parmi les valeurs que nous avons, parmi ces valeurs, nous avons la disponibilité. Nous avons la responsabilité d'assurer que nous assurons par rapport à l'histoire du malade qui est pris. Et suite à cette histoire, nous lui apportons des solutions aux problèmes posés. Donc voilà un peu les points de force qui font que lorsque les gens y arrivent, ils trouvent leur compte. Au niveau médical, nous avons une capacité de 153 lits. Donc parmi les différents services que nous avons, les services internes, nous avons la maternité, nous avons la chirurgie, nous avons la pédiatrie, nous avons également l'ophtalmologie. Et l'ophtalmologie, évidemment, nous recevons beaucoup de patients parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'acuité visuelle. Et donc, on fait justement un effort de répondre à cette préoccupation, parce que ce service, au départ, était appuyé par un organisme qui s'appelle CBN, Christoffel Brand Mission. C'est un Allemand qui, par la suite, était devenu aveugle. Et donc, lorsqu'il a eu ce problème, il a pensé qu'il devait aider d'autres personnes autour du monde, compte tenu de sa situation. Donc,
Cette organisation nous a accompagnés jusqu'en 2005 et lorsqu'ils ont constaté qu'on avait la possibilité de voler de nos propres yeux, donc ils se sont retirés et nous allons toujours vers cette vision qui est de pouvoir sauver les yeux à ceux qui se confient à nous.